Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Bienvenue à notre séminaire sur le monde des rêves. Nous sommes à la partie 2 et je vous invite, n'est-ce pas, à rester connectés jusqu'à la fin. Invitez vos familles, invitez vos amis, partagez le live, partagez le direct, et likez, mettez des pouces bleus, des cœurs rouges et commentez chaque fois que vous sentez que quelque chose vous touche. N'hésitez pas à formuler vos questions via le numéro qui s'affiche sur votre écran et aussi en commentaire. Formulez vos questions au fur et à mesure. Nous aurons un temps pour pouvoir répondre à ces questions, peut-être aujourd'hui ou à la partie 3. N'hésitez pas. Ces questions-là pourront enlever des points d'ombre et Dieu se saisira des éléments de réponse pour se révéler à vous et pour vous affranchir de sa vérité. Alors, nous allons faire un bref récapitulatif de la partie 1 et en même temps entamer la partie 2. Je vous demande donc de rester concentré. Le monde des rêves. Pourquoi les rêves? Alors, avant la chute, Dieu parlait audiblement. La voix de Dieu audible n'était pas un problème pour l'homme. Il n'y avait pas d'obstacle majeur. Il n'y en avait même pas. Dans le livre de la Genèse, la Bible déclare que Dieu descendait et la voix de Dieu se promenait dans le jardin. Adam et Ève avaient l'habitude d'entendre Dieu et même de le voir. Mais après la chute, il y a eu la séparation de l'homme d'avec Dieu. La mort spirituelle s'est installée. L'homme entendait difficilement la voix de Dieu. Quelque part, même dans un passage, il est dit, c'est là qu'on a commencé à invoquer Dieu. On n'invoquait pas Dieu avant, l'homme n'invoquait pas Dieu avant parce que Dieu était déjà là. Dieu était là matin, midi, soir. L'homme pouvait trouver Dieu où il voulait. Dieu aussi pouvait visiter l'homme quand il le voulait. Mais à cause du péché, il y a eu la séparation. Dieu crée donc d'autres canaux pour pouvoir se révéler à l'homme. C'est ainsi que les rêves naissent. Je veux donc dire à quelqu'un, à un enfant de Dieu, qu'il est important pour toi d'avoir des rêves. Parce que Dieu passe par les rêves pour se révéler. Dans le livre de Job, le chapitre 33, à partir du verset 14, il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle par des rêves et parle par des visions nocturnes pendant que l'homme est endormi. C'est important de rêver parce que Dieu parle par les rêves. Dieu se révèle. Amen. Il y a 3 canaux de diffusion de la voix de Dieu. Nous sommes à un séminaire, nous allons beaucoup parcourir la parole de Dieu. Prenez note. Il y a 3 canaux de diffusion de la voix de Dieu. C'est très important que vous le sachiez, que vous le notez. Le premier canal, c'est le cœur de l'homme. Quand je dis le cœur de l'homme, je parle des intuitions, je parle des émotions et je parle aussi du canal qui est une tierce personne. Soit votre père biologique, votre mère biologique, votre frère, sœur, vos amis ou vos pères spirituels même. Donc le premier canal de diffusion de la voix de Dieu, c'est le cœur de l'homme. C'est pour ça que la Bible déclare garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Quelque part dans le livre d'Apocalypse, Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu m'entends et que tu ouvres, j'entrerai. Je soupirai avec toi et toi, tu soupiras avec moi. Je souperai, c'est pas soupirer. Je souperai, c'est-à-dire je vais dîner avec toi et toi avec moi. Le cœur de l'homme. Vous savez, avant que nous ayons la Bible que nous avons là, Dieu ne passait pas par sa parole. Le premier canal, c'est le cœur de l'homme. Après le péché, le cœur de l'homme. Dieu parle dans le cœur de l'homme. Que tu sois chrétien ou pas, Dieu parle dans ton cœur. Amen. Le deuxième canal, c'est ce que j'appelle le paranormal. Dans le paranormal, je vois les rêves,
je vois les extases, je vois les visions, je vois même la voix audible de Dieu. Je vois le surnaturel, je vois des signes, je vois des prodiges, je vois tout ce qui est au-delà du normal, enfin du naturel, tout ce qui est au-delà de la compréhension humaine. Et dans ce paranormal-là, nous avons les rêves. Ça, c'est le deuxième canal par lequel Dieu diffuse sa voix. Et le troisième canal, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un est peut-être choqué du fait que la parole de Dieu vienne en troisième position. Mais comme je vous l'ai dit, la parole de Dieu a été bien après que Dieu ait créé l'homme. La parole, quand je dis la parole de Dieu, je parle de la Bible. Le noir sur le blanc. Parce que nous entendons des prédicateurs ou des enseignants dire que Dieu parle que par sa parole. Non. Non, ce qu'ils disent n'est pas faux, mais c'est mal dit, c'est mal formulé. Il n'y avait pas de Bible au temps d'Abraham. Il n'y en avait pas. Au temps d'Enoch, il n'y avait pas de Bible. La parole de Dieu était audible. C'était par des signes, ok, que Dieu parlait. C'était par des visions qu'il se révélait. Même au temps de David, toute la parole de Dieu n'était pas encore. C'est vrai que la Torah existait, mais on n'avait pas ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Mais Dieu se révélait à eux. D'ailleurs, David, qui est l'un des auteurs des psaumes, qui a écrit la majeure partie des psaumes, avait des visions, des apparitions et entendait Dieu audiblement. Figurez-vous que David était un prophète. Il avait ce qu'on appelait l'éphod. C'était un instrument prophétique. Un instrument dont se servaient les prophètes pour pouvoir entendre la voix de Dieu. David portait l'éphod et Dieu lui apparaissait. Vous comprenez? Donc c'est le cœur de Dieu et le paranormal. Et après cela, maintenant, pour nous les enfants de Dieu, vient la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas en troisième plan parce qu'elle n'est pas importante. Au contraire, elle vient en troisième plan pour dire que vos convictions, vos intuitions dans vos cœurs et les événements paranormaux, les rêves, les visions et autres doivent passer à l'épreuve de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient confirmer ce qui est dans ton cœur. La parole de Dieu vient confirmer le rêve ou la vision ou l'extase que tu as eu, n'est-ce pas, à vivre. La parole de Dieu te donne des indications. C'est pour cela qu'il est dit dans 2 Timothée, regardez 2 Timothée le chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous avez écouté cette lecture. Retournons dans Job et regardez la similitude. Job, le chapitre 33, le verset 13. Je vais lire à partir du verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie du coup du glaive. Je reviens sur 2 Timothée 3,16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour construire, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre dans toute bonne œuvre. Vous voyez que ces deux tests-là sont similaires. Ces deux tests-là se rapprochent. Dieu donne des rêves pour avertir, pour instruire, pour garder l'homme de tomber dans la fosse. Et dans 2 Timothée, il est dit que la parole de Dieu, toute écriture, est utile pour enseigner. Donc la parole de Dieu vient en troisième position comme étant le troisième canal de diffusion de la voix de Dieu pour être le témoin 3. La Bible dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas. Le troisième fil, est très important. Alléluia. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas négliger ton cœur. Tu dois préserver ton cœur, tu dois le garder. Tu ne dois pas négliger les rêves. Tu dois pouvoir les examiner
Tu dois en avoir. Tu dois avoir des événements. Tu dois avoir des événements paranormaux. Tu dois faire des rêves. Tu dois avoir des visions. Tu dois avoir des extases. Tu dois avoir des apparitions. Nous allons y arriver. Il y a 3 types de rêves. Et nous l'avons vu à la première partie. Il y a ce que j'ai appelé les rêves du corps. Ensuite, les rêves de l'âme et les rêves de l'esprit. Les rêves du corps, nous avons dit, c'est les rêves éveillés, les projets, les pensées, l'imagination. Lorsque quelqu'un dit que j'ai un rêve d'avoir la plus grande église de mon pays, j'ai un rêve de construire des centres hospitaliers, etc. Ce sont des rêves. Donc ça, c'est le rêve niveau 1, rêve du corps. Le rêve de l'âme, c'est lorsque la Bible déclare que les rêves naissent de la multitude des occupations. Quelqu'un a faim, il rêve qu'il mange, mais quand il se réveille, il a faim. L'émotion, donc les rêves de l'âme, l'âme c'est le siège des émotions. L'émotion, ces sentiments lui font voir des images pendant qu'il dort. Et les rêves de l'esprit, c'est sur les rêves de l'esprit que nous sommes en train de parler. Les rêves de l'esprit, c'est vraiment les informations que nous recevons depuis le monde des esprits. Dieu nous donne des rêves, le diable aussi a la capacité de nous donner des rêves. Nous avons vu l'exemple de Jésus qui, après son jeûne, est transporté par le diable jusqu'au sommet du temple. Et le diable lui dit, regarde, je vais te donner tous les royaumes de ce monde. On ne peut pas voir un monde, tout le monde entier, lorsque nous sommes seulement dans une ville. Quelle que soit la tour sur laquelle nous sommes, nous ne pourrons pas voir. Parce que lorsque vous regardez le globe, il est rond. Même si des théories nous disent qu'en fait il est plat, mais c'est la perspective qui donne l'impression qu'il est rond. Mais on ne peut pas tout voir. Amen. Donc les rêves de l'esprit. Le monde spirituel se présente à l'homme par les rêves de l'esprit. Le monde spirituel ne se révèle pas à l'homme par les rêves du corps, ni par les rêves de l'âme, mais par les rêves de l'esprit. C'est une très bonne chose. Écoutez, en ces temps de la fin, retenez que vous devez entendre la voix de Dieu dans vos rêves. C'est important. Vous devez entendre la voix de Dieu. Je l'ai dit la dernière fois, il y a des personnes qui ont changé la trajectoire de leur destinée de façon agréable grâce aux rêves. Et il y en a aussi qui ont échoué à cause de leurs rêves. Quelle est l'information que tu reçois du monde spirituel? Est-ce que l'information que tu reçois, est-ce que les orientations que tu reçois dans tes rêves viennent de Dieu ou viennent du diable? Dans un rêve ou dans une vision, Dieu vous montre l'avenir, le présent ou le passé. Cela peut être à des fins de protection, à des fins d'intercession, à des fins d'avertissement ou à des fins de promesse. J'aimerais qu'on lise un passage, Hébreux le chapitre 12, le verset 25. Je vais vous révéler quelque chose de magnifique. Il est écrit, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ?» Je vais vous prendre la version parole, la version français courant pour que vous compreniez mieux. Hébreux 12, 25. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Ceux qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À bien plus forte raison, nous ne pourrons pas y échapper si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux. C'est magnifique. Il est dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas écouté celui qui leur parlait, celui qui était sur la terre. À plus forte raison, si nous n'écoutons pas celui qui nous parle depuis le ciel. Quand Dieu passe par les hommes, il nous parle depuis la terre. Mais quand Dieu nous parle directement, il nous parle depuis son trône, le ciel.
il est important. Il dit de ne pas négliger, de ne pas refuser d'écouter celui qui parle depuis son siège, depuis le ciel, par les rêves. C'est très important. À présent, nous allons voir comment reconnaître un rêve venu de Dieu. Comment reconnaître un rêve de Dieu. Lisons Job, le chapitre 33, le verset 14 à 18. Ma prière pour toi, c'est que Dieu nettoie ton sec d'aurore et que tes rêves soient limpides. Job, le chapitre 33, le verset 14 à 18. Je vais lire rapidement. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Alors, lorsque nous lisons ce passage, nous avons clairement trois objectifs des rêves de Dieu, trois objectifs des rêves divins. Le premier objectif, lorsque nous recevons un rêve de Dieu, le premier objectif, c'est de détourner l'homme du mal. Détourner l'homme du mal. Par des avertissements, Dieu t'avertit d'un mal qui est en train d'être fait contre toi. Ou Dieu t'avertit de attention à là où tu mets le pied, tu risques d'avoir mal. Alléluia. Le deuxième objectif, c'est de lui éviter, il est dit, de tomber dans l'orgueil. Qu'est-ce que cela veut dire? Rappelez-vous que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce à ceux qui sont humbles. Rappelez-vous aussi que la gloire, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Alors, lorsque Dieu fait éviter l'homme de tomber dans l'orgueil, ça veut dire qu'il est en train, par le rêve, de le préparer et lui montrer le chemin de la gloire. Le troisième objectif, lorsque Dieu révèle un rêve, Dieu donne un rêve à l'homme, c'est de l'épargner de la mort prématurée. Il est dit ici, préserver sa vie des coups du glaive. Amen. C'est magnifique. Alors, comment reconnaître un rêve de Dieu de façon... donc, c'est le contraire de tout ce que nous avons énuméré pour reconnaître un rêve du diable. Nous allons néanmoins citer, toujours dans Job 33, verset 14 à 18, le même passage, reconnaître un rêve du diable, c'est aussi, le rêve du diable a trois objectifs, c'est pareil, hein, c'est le contraire de ce que nous avons vu plus haut. Entraîner l'homme dans le mal. Entraîner l'homme dans le mal, comment est-ce que ça peut se présenter? Vous pouvez faire un rêve où dans le rêve, vous voyez par exemple votre mère qui vous attaque, qui prend peut-être un pilon, un marteau et qui vous assomme. Ou bien qui vous pousse dans un trou. Ça peut être un avertissement de Dieu pour vous dire que votre mère vous veut du mal. Comme ça peut être un rêve que Satan vous envoie pour que vous pensiez que votre mère vous veut du mal. Et ainsi, ce rêve-là va créer en vous une haine, va créer en vous une séparation. Vous allez commencer à vous séparer de votre mère. Vous allez commencer à vous séparer de votre père. Souvent même, ce sont vos pères spirituels. Satan vous envoie un rêve où le père spirituel prononce des choses contre vous, ou vous pousse dans un trou, ou vous empêche d'évoluer, d'avancer. Ça peut vraiment être un rêve de Dieu, mais aussi ça peut être un rêve du diable. Pourquoi? Parce que le diable veut vous éloigner du maître vivant de votre époque. Satan veut vous éloigner de votre père spirituel. Ça peut ne pas être un père spirituel, mais quelqu'un que vous avez rencontré
vous développez une relation amicale ou une relation vraiment fraternelle. Et l'ennemi, sachant que par cette personne-là, vous pouvez avoir la grâce, vous pouvez aller au plus haut sommet de l'administration, il va vous mettre des rêves pendant que vous dormez, semer l'ivraie comme nous l'avons vu la fois passée, et ça va créer en vous la haine. Vous entraîner dans le mal, c'est aussi vous donner de pratiquer le péché. Quelqu'un peut faire un rêve ou dans les rêves, il a des visitations nocturnes, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle communément les démons incubes et succubes. Tu fais un rêve où tu vois la nudité de quelqu'un, peut-être que tu connais ou que tu ne connais pas. Et à ton réveil, tout de suite, tu es poussé à aller regarder des films de nudité, des revues de nudité, etc. Ou te donner des envies de certaines choses vraiment pas bien. Donc, le premier rôle d'un rêve du diable, c'est d'entraîner l'homme dans le mal. Le deuxième, c'est lui faire rater sa destinée. Je l'ai dit, faire rater sa destinée par des révélations mensongères. Tu peux avoir des sortes de révélations, mais qui ne sont pas vraies. Rappelez-vous, nous avons lu un passage où Dieu était en train de dire, vous provoquez des rêves. Vous provoquez des rêves. Vos rêves sont des rêves qui mentent. Donc, le deuxième objectif, lorsque le diable envoie des rêves, c'est pour, qu'est-ce que j'ai dit? Faire rater la destinée. Faire rater la destinée. Au lieu de passer à gauche, il te montre qu'il faut passer à droite. N'oubliez pas que Satan est le père du mensonge. Et il y a une chose que j'aimerais vous rappeler. La Bible dit que le diable est tombé du ciel comme un éclair, il est tombé avec tout son pouvoir. Aucun de ses pouvoirs ne lui a été retiré. Certes, l'ennemi est limité dans ses actions. Oui, il est limité dans ses actions. Parce que celui qui donne sa vie à Jésus, celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et petits enfants, vous les avez vaincus à cause du sang de l'agneau par la parole de votre témoignage. Lorsque vous avez Jésus, le pouvoir de l'ennemi est limité. Mais outre cela même, il y a des choses que Satan ne peut pas faire. Parce qu'il y a des intercesseurs. Il y a des sentinelles. Imaginez-vous, Satan n'aime pas l'homme. Est-ce que vous savez que les séismes, les guerres, les tremblements de terre ne sont pas créés par Dieu? C'est le diable qui les crée. Les épidémies, les maladies qui surviennent de partout, où tout le monde est en confinement et autres, ce ne sont pas des choses qui viennent de Dieu. C'est le diable qui les crée. Oui, l'homme, à cause de sa méchanceté, a créé beaucoup de choses, mais c'est le diable qui est à la base. Vous comprenez? Satan se transforme en ange de lumière. Il n'a pas perdu tout son pouvoir. Satan peut venir se révéler à quelqu'un et la personne risque de croire que c'est le diable, que c'est Dieu. Vous savez, la frontière entre les ténèbres et la lumière est pratiquement inexistante. Est-ce que quelqu'un peut saisir la limite, la frontière entre la lumière et les ténèbres? Regardez en pleine journée, l'ombre d'un objet, regardez l'ombre d'un objet. L'ombre, elle est noire, n'est-ce pas? Mais à la lumière, on peut voir l'ombre et on peut voir la lumière. La frontière, elle n'est pas visible à l'œil nu. Satan peut se révéler à quelqu'un et la personne, par manque de discernement, va penser que c'est Dieu. Vous comprenez? Donc, le deuxième objectif, c'est de faire rater la destinée par des révélations mensongères. Le troisième objectif, comme nous l'avons vu, c'est de conduire les âmes dans la fosse. C'est de semer la mort prématurée. Vous comprenez? Quand on dit mort prématurée, ne pensez pas que la personne dort et la personne meurt dans son rêve. Non. Ou la personne meurt, je veux dire. La mort l'emporte. Semer la mort prématurée, conduire les âmes dans la fosse, c'est quoi? C'est par exemple des rêves. Je vous prends par exemple les rêves des démons incubes et succubes. Vous savez, lorsqu'on a des rêves de démons incubes et succubes, c'est vrai que ça peut révéler
qu'il y a un démon, qu'il y a un démon ou un esprit humain de la sorcellerie qui vient coucher avec quelqu'un. Les sorciers ont la capacité de, par projection astrale, de coucher avec quelqu'un. Voilà. Et il y a aussi les démons. Rappelez-vous qu'il est dit dans la parole de Dieu que les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes et ont couché avec elles, et vice-versa. Donc, lorsqu'on a des couches de nuit, ce n'est pas seulement pour créer la stérilité sur le plan, je veux dire, hormonal, mais aussi de créer l'échec et le non-accomplissement dans la vie de plusieurs. Vous comprenez? Remarquez, pour ceux qui ont déjà eu des couches de nuit, quand vous vous réveillez, dans le rêve, l'action est intéressante, vous sentez des choses, mais quand vous vous réveillez sur le champ, vous n'êtes pas content. C'est-à-dire, on ne vous a même pas dit que c'est Satan, hein, mais vous n'êtes pas content de ce qui s'est passé. Pendant que vous dormiez, le plaisir, vous le ressentiez. Mais quand vous vous réveillez, vous êtes énervé et votre journée est gâchée. C'est ça aussi semer la mort. Et l'autre semence de la mort, c'est l'initiation à la sorcellerie. Beaucoup de personnes sont initiées dans leurs rêves à la sorcellerie, peuvent être initiées par la nourriture dans leurs rêves, peuvent être initiées par les odeurs dans leurs rêves, peuvent être initiées par simplement un regard dans leurs rêves, peuvent être initiées par le fait de marcher sur quelque chose ou d'avoir l'impression d'avoir le visage qui rentre en contact avec des toiles d'araignée. Il y a plusieurs moyens, ce n'est pas seulement par la nourriture. Je vous ai pris l'histoire de Salomon et nous allons encore parler de Salomon, toujours dans ce même exemple. Il y a des personnes qui m'ont écrit pour dire « Ah, homme de Dieu, vous avez dit la fois passée que Dieu s'est révélé. » Vous avez même lu « Dieu s'est révélé. Dieu a apparu à Salomon et lui a donné la sagesse. » Est-ce que c'était un rêve? Parce que vous avez dit que c'était un rêve. Donc je vais revenir là-dessus pour vous montrer que c'était vraiment un rêve. Allons-y dans 1 Roi le chapitre 3, le verset 5. Peut-être que Dieu s'est révélé plusieurs fois à lui, mais dans 1 Roi le chapitre 3, le verset 5, voilà ce qui est dit. Je vais lire. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et ça, je suis dans la version Louis II. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Salomon dit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Verset 12, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, et de telle sorte, n'est-ce pas, qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Verset 15, Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance. Au verset 16, il est dit, « Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. » 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Alors,
3 points de suspension pour ceux qui veulent le lire, c'est 1 Roi le chapitre 3 à partir du verset 5. Vous voyez clairement que Salomon a fait un rêve et Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon était un maître des apparitions. Dieu apparaissait à Salomon. Vous avez vu par exemple la version que nous avons lue la fois passée. Dieu apparaissait à Salomon. Salomon voyait des anges comme il voit les hommes. Mais pour lui donner la sagesse, c'était dans un rêve. Beaucoup de personnes reçoivent des choses dans leurs rêves. Le lendemain, Salomon s'est réveillé et la Bible déclare qu'après, des femmes sont venues pour juger une situation. Ce ne s'est pas passé des années après. Ne pense pas que quand on parle d'initiation à la sorcellerie, si tu as mangé une nourriture quelque part où les gens étaient en tout noir, avec des yeux rouges, tu as lapé même si c'est du lait ou bien un bonbon, mon ami, il faut te faire checker. Parce que quand il y a la sorcellerie, eux, ils ne perdent pas le temps. Il y a des personnes même, elles sont toutes petites. Et quand elles commencent à prendre conscience, elles font un rêve ou dans le rêve, là, elles lapent un bonbon. Des années après, elles ont fait le rêve une seule fois et des années après, ce n'est plus un bonbon, c'est une cuisse de poulet. Et après, ce n'est plus une cuisse de poulet, c'est autre chose qu'elle n'arrive pas à discerner, mais le goût est bizarre. Bien aimé, il faut te faire checker. Ok, je ne suis pas en train de dire que quand tu manges en rêve, c'est forcément la sorcellerie, non. Mais c'est un moyen par lequel le diable passe. Connaître les stratégies du diable pour nous éloigner des rêves divins. Puisque Dieu nous parle par des rêves, Dieu nous présente le futur, le présent et le passé dans les rêves, dans des buts bien précis, soit l'intercession, soit demander, réclamer la promesse, soit pour les guérisons individuelles, les guérisons des nations. Le diable veut nous éloigner des rêves divins. Quelles sont ces stratégies? J'ai nommé. Pour pouvoir nous éloigner des rêves divins, l'ennemi trouble notre esprit. Satan sème le doute dans l'esprit de l'homme. C'est l'exemple de Ève. Par une simple question, le diable lui demande, Dieu a-t-il réellement dit? Par une simple question, il sème un trouble, le doute, la panique. Ève était paniquée. Quand Ève a donné la réponse, elle n'a pas donné la réponse telle que Dieu a dit. Vous comprenez? La première stratégie du diable, c'est de troubler l'esprit de l'homme pour pouvoir l'éloigner des rêves divins. La deuxième stratégie, c'est de plonger l'homme dans un sommeil spirituel. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, verset 25, nous avons découvert que pendant que les gens dormaient, donc, l'ennemi vient semer une mort spirituelle. Comment? Par le manque de prière. Il donne l'impression à l'homme que l'homme est trop occupé. Oh, je suis trop occupé, j'ai pas eu le temps de prier. Oh, je suis pas vite rentré, je n'ai pas eu le temps de prier. J'étais même en train de prier, dès que j'ai dit Seigneur mon Dieu, je me suis assoupi, j'ai dormi jusqu'au petit matin. Le diable donne l'impression à l'homme que, oh, ne t'inquiète pas, il est écrit que ton Dieu ne sommeille ni ne dort. Donc même quand tu dors, il veille sur toi. C'est un piège. Il plonge l'homme dans un sommeil spirituel. Je vais vous énumérer un certain nombre de choses. Et je crois même que 99%, je dirais même 100% de ceux qui m'écoutent ou de ceux qui vont m'écouter ont déjà vécu ça. Vous savez, la prière est une chose importante. Souvent, dans la nuit, Dieu nous réveille pour aller prier. Regardez ce qui nous arrive par moment. Souvent, on entend notre nom. Pendant qu'on est endormi, quelqu'un t'appelle et tu te réveilles en sursaut. Tu te rends compte qu'il est 2 h du matin. Qui t'a appelé? Personne. Et il y a un enseignement, une croyance qui dit que quand tu entends ton nom, il ne faut pas répondre parce que ce sont les sorciers
qui veulent te donner des boutons, des irritations sur la peau ou l'ulcère. C'est pas faux, hein, parce que Satan lui copie tout. Mais la première fois que quelqu'un a entendu sa voix pendant qu'il dormait, c'était Samuel. La Bible dit que Samuel dormait à côté de l'arche. Il n'était pas un gardien. On ne garde pas quand on est dans une maison. On garde quand on est dehors. Samuel, le tout petit Samuel, dormait à côté de l'arche et il a entendu Samuel. Il s'est réveillé, il a couru vers son père, le sacrificateur. Il lui a demandé: est-ce que tu m'as appelé? Le sacrificateur dit: non, va te recoucher, je ne t'ai pas appelé. C'était dans le sommeil, soit dans le sommeil profond ou entre l'éveil et le sommeil. Quand on vous appelle, quand vous dormez, que vous entendez votre nom, vous dormez vraiment. Mais dès que la personne vous appelle ou dès que la voix vous appelle, vous vous levez. C'est la même chose qui arrive à Samuel. Il y a des personnes qui dorment et qui entendent leur nom. Quand elles se réveillent, soit elles sont effrayées. Généralement même, ça n'effraie pas. Mais ce sont les pensées là qui font qu'on s'effraie. La voix t'appelle, tu te réveilles et puis tu commences à réfléchir. Et c'est quelle vieille qui m'a appelé depuis le village? Tu es vaincu. Et puis là, vous commencez à dormir. Non, c'est Dieu qui vous appelle à aller prier. La Bible dit que l'ennemi vient semer l'ivraie pendant que les gens dorment. Donc Satan ne peut pas te réveiller. Quand il va te réveiller, il va semer l'ivraie comment? C'est Dieu qui te réveille. Parce que l'ennemi veut semer l'ivraie, il te réveille pour que tu ailles prier. La deuxième chose qui arrive, on a souvent des sensations de chatouillement. Tu es couché, tu dors, tu as l'impression que quelqu'un vient te faire ça, soit dans la paume, soit sous les pieds, ou bien souvent sous les aisselles. Et vous vous effrayez. Non. Satan ne peut pas réveiller quelqu'un pour se battre avec lui. Si tu as comment je vais dire ça? Ces sensations-là, lève-toi. Dieu t'appelle à la prière, quelle que soit l'heure à laquelle tu te réveilles. Il y a des personnes qui ont des impressions de tapotement de l'épaule. Tu dors carrément et tu as l'impression que quelqu'un t'a touché l'épaule. Et il y en a, moi-même une année, c'était même pas tapotement. Je sentais que quelqu'un me giflait. Mais ce n'était pas une gifle où on sent la douleur. Je ne sens pas la douleur, mais je sens que quelqu'un m'a giflé. Lève-toi. Et quand je regarde l'heure, c'est une heure tardive où il n'y a aucun bruit dans la nuit. Mais ce sont des stratégies que Dieu utilise pour nous réveiller. Il y a même des chuchotements à l'oreille. Tu es couché, tu dors et tu as l'impression que quelqu'un est venu te chuchoter quelque chose. Tu n'as pas saisi. Pour certaines personnes, elles saisissent, mais dès qu'elles se réveillent, ça disparaît. Ce n'est pas le diable. Satan n'a pas le temps de venir chuchoter dans l'oreille de quelqu'un. Si Satan arrive, il va te rendre sourd. Il ne va pas venir chuchoter dans ton oreille. C'est Dieu qui te réveille. Ce sont les anges de Dieu qui te réveillent. Il y a encore un autre phénomène. Ce sont les pertes de sommeil. Tu as sommeil, comme ce n'est pas permis. Mais dès que tu vas te coucher sur ton lit, le sommeil disparaît. Bien-aimé, ce n'est pas le diable qui veut te créer l'anxiété. C'est parce que Dieu t'appelle à la prière. Tu te lèves au milieu de la nuit, tu vas faire pipi. Dès que tu reviens, c'est comme si il est 7 heures du matin. Tu n'as plus sommeil. Je suis sûr que tu te sens concerné. Plusieurs fois, Dieu t'a appelé à aller prier et tu as refusé. Il y a un autre phénomène que les scientifiques appellent la paralysie du sommeil. Souvent vous êtes couché et vous n'arrivez plus à bouger. Vous vous réveillez, vous dormez, vous vous réveillez. Généralement, c'est entre le sommeil et l'éveil et vous n'arrivez pas à bouger. Vous avez l'impression que vous êtes paralysé. Bien-aimé, là, c'est un signalement qu'il y a une activité démoniaque quelque part. Dieu ne permet pas qu'il aille jusqu'au bout. Il te réveille pour que tu ailles prier. Souvent, ce sont des démons incubes ou succubes qui veulent violer les gens. Et donc, ils te bloquent. Et puis, Dieu fait que tu te lèves. Mais malgré ça, tu fais, Seigneur, ta grâce. Ou tu mets le pagne sur toi. Et puis, tu dors. Tu as peur. C'est pour que tu ailles prier. Je vais vous dire quelque chose. Je vous révèle quelque chose. La Bible dit, Dieu connaît d'avance ce dont nous avons besoin.
On entend des prédicateurs dire que Dieu sait ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de formuler de grands mots. C'est faux, hein? C'est faux. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Lorsque vous êtes assis, que votre enfant vient vers vous, il y a une boîte de chocolat. Et l'enfant vient, vous sentez que l'enfant veut les chocolats. L'enfant va commencer à tutuber. C'est ça, on dit? L'enfant va commencer à balbutier. L'enfant va donner l'impression, il va changer sa façon de faire, son approche. Il ne pourra pas bien demander. Et vous qui êtes son parent, qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est le chocolat que tu veux? Tu veux le chocolat? Vous l'aidez à formuler sa phrase. Vous savez d'avance, parce que vous êtes son père, vous êtes sa mère, vous savez d'avance qu'il veut. Il n'arrive pas, peut-être parce qu'il se dit que papa va refuser. Il n'arrive pas parce que peut-être il n'a pas encore trouvé les mots quand l'enfant est à bas âge. Et vous lui demandez, vous lui prêtez le mot, parce que vous savez d'avance ce qu'il veut. Et vous lui dites, c'est ce que tu veux. Quand il remue la tête, vous lui dites quoi? Demande bien à papa. Dis, papa, je veux du chocolat. C'est ce que la Bible a dit. Dieu sait d'avance. Il sait d'avance et il dit, venez et plaidons. Venez et plaidons. Et un autre passage dit, l'Esprit de Dieu, par des soupirs inexprimables, vous aide à demander, à intercéder, parce que vous n'avez pas les mots. Donc, quand on dit que Dieu connaît, ça ne veut pas dire qu'il faut dormir pour dire Seigneur, je connais. Il y a des personnes qui disent Seigneur, même prière que Drogba. Seigneur, même prière que Ali, que Dangote. Même prière comment? Même prière, ça veut dire quoi? Faut dire, il faut épeler, il faut formuler tes phrases. Alléluia. Quittons dans les raccourcis inutiles. Les raccourcis qui frisent la plaisanterie. Amen. Réveillez-vous la nuit pour prier. Nous aurons un séminaire sur les techniques de prière. Il y a des techniques de prière. Je ne parle pas seulement des prières secrètes. Il y a les prières secrètes, mais prier même ordinairement, il y a des techniques de prière. Comme par exemple, quand vous êtes au travail, qui a la pause, ne passez pas vos 30 minutes de pause à causer avec vos amis, à manger, prier aussi. Alléluia. Et le dernier point, nous sommes sur connaître les stratégies du diable pour nous éloigner des rêves divins. Le dernier point, cela va faire l'objet d'une prière secrète que je vais vous communiquer, c'est que l'ennemi nous fait oublier nos rêves. Oui, il y a beaucoup de personnes qui rêvent et au réveil, elles oublient leurs rêves. Certaines personnes se rappellent d'une partie. Bien aimé, Dieu te révèle quelque chose que tu oublies. Ce n'est pas sa faute. Je veux dire que ce n'est pas Dieu qui te fait oublier le rêve. Vous vous imaginez que vous vous levez un matin avec un rêve, ou dans le rêve, Dieu vous donne une précision sur ce qui doit se passer dans la journée. Dieu vous dit, tu as l'habitude de passer à gauche, mais cette fois-ci, passe à droite. Et que vous vous levez et que vous avez oublié le rêve. Imaginez les dégâts qu'il va y avoir. Imaginez. Il y a des personnes qui se lèvent, le rêve est là, elles vont dans les toilettes. Dès qu'elles ressortent des toilettes, elles oublient. Bien aimé, il y a un organe de ta tête qui est attaqué. Tout ton cerveau est attaqué. Les prophètes qui ont été mentionnés dans la Bible, imaginez-vous s'ils oubliaient leur rêve, ce qui allait se passer. Il y a un roi dans la Bible qui a rêvé et qui a oublié son rêve. Et un fils de Dieu lui a rappelé son rêve. Je n'ai pas encore vu dans la Bible un loin de Dieu, un prophète ou une personne lambda, mais qui craint Dieu, qui a rêvé et qui a oublié. Ceux qui rêvaient et qui oubliaient étaient des personnes qui n'avaient pas le Dieu d'Israël comme Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et oublier tes rêves et penser que, oh Seigneur, quand tu me parles, parle-moi bien. Oh, Dieu parle, c'est long qui n'y prête point attention. Donc, ce point-là, le diable fait oublier les rêves. Vous savez, dans le cerveau, il y a un organe, l'hippocampe. J'ai fait des recherches et je vais vous lire ce que c'est que l'hippocampe.
L'hippocampe est une structure cérébrale qui joue un rôle central dans la cognition, la mémoire, dans l'apprentissage et le repère dans l'espace. Une réduction de son volume est un paramètre utilisé pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer, mais aussi pour prédire sa survenue future. Et il y a une dame chercheur qui a dit, elle s'appelle Sylviane Artero, l'hippocampe est une structure très plastique tout au long de la vie. Elle est sensible au vieillissement, mais un déficit d'activité physique, une alimentation déséquilibrée, une dépression, une obésité, la pollution de l'air, des troubles du sommeil ou même le stress sont aussi des facteurs associés à une réduction de son volume. Alors, l'hippocampe, comme nous l'avons vu, c'est un organe. Les deux hémisphères du cerveau, vous savez, le cerveau est divisé en deux là. Il y a une partie ici, il y a une partie là. L'hippocampe permet à l'homme de conserver sa mémoire, donc de ne pas oublier les choses. L'hippocampe aide dans l'apprentissage et le repère dans l'espace. Lorsque tu traverses, enfin, lorsque tu empruntes un chemin, pour avoir toujours le repère dans ton esprit, dans ta tête, c'est l'hippocampe qui favorise, qui facilite. Donc, la mémoire, l'apprentissage, ok, et le repère dans l'espace. Lorsque l'hippocampe se réduit, ça crée l'Alzheimer. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'Alzheimer spirituel. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'Alzheimer spirituel parce que leur hippocampe est attaqué par le diable. Si le diable attaque les mains, on appelle cela main percée. Il attaque des organes. Il rend des personnes stériles. Il perce les pieds. Ce n'est pas la tête qui ne peut pas atteindre. Est-ce que vous savez que c'est à cause de ça la Bible dit « Revêtez-vous des armes et par la force toute puissante de Dieu, vous allez réussir à éteindre tous les trains enflammés du malin. » Et sur la tête, il y a quelque chose. Ce n'est pas un foulard, c'est le casque du salut. Et le casque du salut, ce n'est pas j'ai donné ma vie à Jésus. Non. Le casque du salut, c'est lorsque je suis conscient que j'ai changé de nature. Je ne suis plus l'ancienne personne, je ne suis plus la vieille personne, mais j'ai donné ma vie à Jésus et je bénéficie de quelque chose d'extraordinaire. Je me suis réconcilié avec Dieu, je reprends ma nature divine. Quelqu'un qui a le casque du salut sur sa tête, son hippocampe ne peut pas être attaqué. Si ton hippocampe a été attaqué, on peut prier pour toi. Et d'ailleurs, je vais vous montrer des prières secrètes pour protéger votre hippocampe. Ce n'est pas seulement les mains qu'il faut protéger. Ce n'est pas seulement l'aura. Il y a l'hippocampe. Le siège, sinon je dirais l'organe qui permet la rétention des choses, le repérage dans le temps, dans l'espace, tout et tout. Maintenant, regardez ce que la dame dit, le chercheur. Elle dit, l'hippocampe est sensible au vieillissement, mais aussi le déficit d'activité physique participe à la réduction de son volume. L'activité physique, la prière. Une alimentation déséquilibrée participe à la réduction de son volume. Les gens qui n'aiment pas les enseignements ou qui sont dispersés, on te dit aujourd'hui, on peut prier avec le feu. Demain, tu t'en vas croiser quelqu'un qui dit non, on ne prie pas avec le feu. On te dit qu'on peut faire des libations. Demain, tu t'en vas, quelqu'un te dit non, on ne fait pas des libations. On te dit qu'on peut, un homme peut prier avec la tête voilée. Quelqu'un te dit non, le voile, ce sont les cheveux de la femme. Quelqu'un, on te dit, on peut aller prier à la mer. Il faut aller prier à la mer. Quelqu'un te dit, pourquoi aller prier à la mer? À la mer, ce sont les démons des eaux. Bon, tu es déséquilibré. Tu ne peux pas être équilibré. Ton hippocampe va se réduire. Elle dit la dépression. Les stress inutiles. Te fier à la réalité plutôt que de la vérité. Plutôt qu'à la vérité. Une obésité. C'est-à-dire là même,
Ça n'a rien à voir avec une alimentation déséquilibrée, une obésité. Tu manges toujours en train de manger des conneries, des choses qui ne participent pas. C'est-à-dire que les nutriments nécessaires à ta bonne croissance, à la solidité, la solidification de tes os, le zinc, etc., c'est pas ce que tu prends. Tu prends toujours le lait, la nourriture qui n'est pas solide. Tout ça, ça participe à réduire ton hippocampe, à te donner l'Alzheimer spirituel. La pollution de l'air. La pollution de l'air participe à réduire l'hippocampe. La pollution de l'air, c'est la sorcellerie. Tu es dans des environnements où les gens sont sorciers. Tu es dans des environnements où il y a la jalousie. Tu es dans des environnements où il y a le manque de confiance. Tu n'arrives pas à te mouvoir. La pollution de l'air. Les troubles de sommeil, le stress, sont aussi tous ces facteurs-là qui participent à la réduction. De quoi? De l'hippocampe. Donc, tu vois déjà par quel moyen Satan réduit ton hippocampe. C'est pour cela que tu ne te rappelles pas de tes visions, de tes rêves. C'est très, très important. Une précision de taille. J'ai noté. Les rêves sataniques sont des programmes maléfiques qui sont téléchargés dans la vie de l'homme via son âme et déversés ensuite dans son esprit pendant que celui-ci dort. Satan ne peut pas attaquer directement l'esprit d'un homme. Satan ne peut pas, que la personne ait donné sa vie à Jésus ou pas, que la personne soit un homme animal ou pas. Satan ne peut pas attaquer l'esprit d'un homme directement. Pourquoi? Parce que l'esprit d'un homme, c'est l'esprit de Dieu qu'il a donné à l'homme. Tu te rends compte? Dieu a soufflé et nous a donné son esprit. Satan ne peut pas attaquer un esprit de Dieu. Mais comment est-ce qu'il fait pour tenir les gens captifs? Voilà le schéma. Il procède comme suit. Le péché. Après le péché, immédiatement la corruption de l'âme. Et quand l'âme est corrompue, il peut facilement affaiblir l'esprit de l'homme. Sinon, attaquer directement, il ne peut pas. Il passe par une stratégie. Le péché affaiblit ta vie. Le péché affecte tes émotions, ton âme. Et c'est pour cela que l'homme est corps, âme, esprit. Avant d'atteindre l'esprit, il faut passer par le corps. Avant d'atteindre l'esprit du corps, il faut passer par l'âme. Il faut atteindre les émotions. L'esprit sera affaibli. J'ouvre une parenthèse, Satan n'écoute pas, ne peut pas entendre nos prières. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es en train de prier là. Satan ne peut pas t'entendre. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils prient, Satan les entend. Satan ne nous entend pas. En tout cas, tous ceux qui sont enfants de Dieu, Satan ne les entend pas. Il n'y a pas un sorcier qui t'entend. En tout cas, quand tu fais les choses bien. Comment ils font pour avoir nos projets? C'est par ce schéma. Le péché, la corruption de l'âme et ensuite nos émotions tirent certaines choses dans notre esprit et puis donnent à notre corps. Veillez sur vos âmes, veillez sur vos émotions et ne pratiquez pas le péché. Nous arrivons maintenant à comment capter la fréquence des rêves divins. Comment capter la fréquence des rêves divins. Ce sont des points, ce sont des conseils que je vais vous donner. Mais à la partie 3, en plus des conseils, je vais vous donner des prières secrètes. Comme par exemple, comment prier pour préserver son hippocampe. Comment se connecter aux fréquences des rêves divins avec des prières secrètes en plus des conseils. Si vous pratiquez ces conseils et que vous pratiquez aussi les prières secrètes que je vais vous donner, vous allez voir que vos rêves vont changer.
Alléluia. Le premier point, ne soyez pas troublés. Gardez la foi dans toute situation. La Bible dit la foi vient, avant même que je ne parle de ça. Sachez que la foi tient compte de l'âme et de l'esprit. La foi tient compte des émotions et des perceptions. Les émotions, c'est l'âme. Les perceptions, c'est l'esprit. La foi tient compte. Quelqu'un qui vous dit que la foi n'a rien à voir avec l'âme, il n'a pas bien compris. Ou il est d'accord avec moi, mais il ne sait pas l'exprimer. Je vais vous expliquer pourquoi je dis que la foi tient compte de l'âme et de l'esprit. La foi ne nie pas la réalité. Quelqu'un qui vit une situation vraiment précaire, une situation de sécheresse financière, mais qui a la foi que quelque chose va se passer, ne dit pas... Vous voyez, quand la Bible dit que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche », c'est tellement clair. La Bible n'a pas dit que l'homme là dise qu'il est fort, que l'homme là dise qu'il est riche. La Bible dit bien que le pauvre dise qu'il est riche. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il est pauvre. La foi ne nie pas la réalité, mais la foi transforme la réalité en la vérité biblique. Il y a une nuance. Nous allons lire Hébreux le chapitre 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère d'abord, ensuite une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est l'âme et l'esprit. La foi, c'est d'abord la ferme assurance, la conviction que je suis convaincu que ce que j'espère, je l'aurai. J'ai la foi dans mon cœur, dans mon âme. J'ai la confiance, j'ai la conviction. Ça, c'est le niveau de l'âme. Ensuite, la démonstration de ce que tu ne vois pas à l'œil nu. Là. Donc, tu dois voir cela dans ton esprit. Donc, la foi, c'est la ferme assurance. La ferme assurance, la confiance. C'est une émotion, c'est un sentiment. C'est l'âme. Et après, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, la foi tient compte de l'âme et de l'esprit. La foi prend les choses de l'âme. Si, sur le plan émotionnel, tu n'es pas stable, tu ne pourras pas manifester de foi. Si, sur le plan émotionnel, tu vacilles, bien-aimé, tu ne comprendras jamais la foi. C'est pour cela que tu dois garder ton cœur. C'est pour cela que tu dois travailler sur tes émotions. Alléluia. Ça, c'est le premier point de comment capter les fréquences des rêves divins. Donc, ne soyez pas troublés. Gardez la foi en toute situation. Le deuxième point, renforcez votre relation avec Dieu dans la prière. Oui, celui qui prie se rapproche de Dieu et Dieu se rapproche de lui. Renforcez votre relation avec Dieu dans la prière. Comme je vous l'ai dit, nous allons avoir un séminaire sur comment prier. C'est important. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Plus loin, dans le but de satisfaire vos désirs égoïstes. Donc, il y a une façon de... Je ne parle même pas des prières secrètes. Hein. Il y a une façon de prier ordinairement, là, de se mettre dans des conditions. Ok? Et il y a même des termes qu'il ne faut pas employer. Seigneur, si tu es Dieu, bénis-moi. Ah! Pourquoi? Pourquoi si tu es Dieu, bénis-moi? Donc il n'est pas Dieu. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des prières qu'on ne fait pas. Je prends par exemple la prière des malades. Tu peux prier pour quelqu'un qui est malade et qui guérit instantanément. Tu peux prier pour une autre personne qui est malade, pas instantanément, mais la guérison se fait de façon élaborée.
Mais tu t'imagines, tu pries, tu dis Seigneur, si c'est ta volonté, guéris-le. Non, non. La parole de Dieu dit, par ses maîtrissures, vous avez été déjà guéris. Mais pourquoi toi, tu viens devant le malade et puis tu dis, si c'est ta volonté, guéris-le? Pourquoi? Quelqu'un va me dire, mais il y a des malades, on prie pour eux, ils ne guérissent pas. Oui, mais ça, ce n'est pas à ton niveau. Toi, il faut manifester ta foi. Il faut mettre à l'épreuve ce que Dieu a dit. Par les maîtrissures, vous avez été guéris. Une prière de guérison ne se fait pas avec si. Une prière de guérison se fait avec foi. Et comme je vous l'ai montré, la foi, avant d'atteindre le niveau spirituel, le niveau esprit qui emmène à l'existence et qui n'existe pas, l'âme, les sentiments, les émotions doivent être maîtrisés. Alléluia. Et c'était le travail de Jésus. Jésus, quand il était sur la terre, il disait, pauvres, vous n'êtes plus pauvres, réjouissez-vous parce que le royaume des cieux est venu vers vous. Quand il leur parlait, le royaume des cieux, ils ne voyaient pas la manifestation. Quand il leur parlait, ils ne voyaient pas sur le champ l'argent multiplié. Mais d'abord, il était en train de travailler leur cœur, de travailler leurs émotions, de travailler leurs sentiments, de leur faire comprendre que vous n'êtes plus pauvres. Quand il dit heureux les pauvres, car il est en train de leur faire changer de mentalité. Nous allons y arriver un jour. Donc, renforcez votre relation avec Dieu dans la prière. Le troisième point, lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Lisez. Lisez votre Bible. Les chrétiens n'ouvrent pas leur Bible. Pourquoi? Pourquoi vous ne lisez pas votre Bible? Lisez votre Bible. C'est important. Lisez-la. La Bible en papier, la Bible électronique, lisez. Lisez-la. Et c'est bon même de lire la Bible en papier pour ne pas être distrait. Lisez. Vous pouvez prendre Google pour faire des recherches quand vous cherchez un verset biblique, mais lisez. La parole de Dieu que vous voyez là, elle est puissante. On l'a vu dans les psaumes. Elle est puissante. C'est en elle. Tous les secrets, les prières secrètes que je vais vous donner là, tout vient de la parole de Dieu. Elle est esprit et vie. Pour ceux qui ne savent pas lire, écoutez les messages qui vous correspondent. Ou, je vais le dire autrement, écoutez les messages qui vont vous bouleverser et qui vont créer quelque chose en vous, qui vont créer un shift en vous. Pas qui vous correspond, parce que si vous êtes dans la pauvreté, un message qui vous correspond, c'est quand les pasteurs de Lazare, ils vous diront que Lazare était pauvre, il est parti au ciel. Ça ne vous correspond pas. Ce qui vous correspond, c'est que Dieu a dit, avec vous, je ferai des exploits, j'écraserai vos ennemis. Et encore, pour vous, j'ai des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir rempli d'espérance. Si vous ne savez pas lire, apprenez à lire. Il y a tous les moyens aujourd'hui. Apprenez à lire. Mais en attendant, écoutez les messages de vie. Fréquentez une église vivante qui reconnaît le sacrifice de Jésus, qui confesse que Jésus a ressuscité et qui croit en l'action du Saint-Esprit, qui croit aux anges et qui croit à la paternité spirituelle. L'avant-dernier point, comme je l'ai dit, c'est très important, sachez gérer vos émotions. Nous sommes dans comment capter la fréquence des rêves divins. Sachez gérer vos émotions. Quelqu'un va me dire, papa, c'est difficile pour moi parce que moi, par exemple, je suis colérique, je suis sanguin, je suis flegmatique, je suis tout ça. Comment faire? Il faut prier. Il faut prier. La majeure partie des personnes prennent conscience de ce qu'elles sont, mais elles n'exposent pas ça devant Dieu. Combien de fois tu as pris ce sujet, par exemple, de mauvaise gestion de tes émotions pour dire à Dieu, voici, je gère mal mes émotions, aide-moi. Je n'ai pas dit une prière que tu lui balances au visage à la croix, mais tu prends cela vraiment à cœur, tu jeûnes, tu pries pour ça. Combien de personnes le font? Savoir gérer ses émotions, ce n'est pas seulement s'adapter ou épouser les techniques du développement personnel. Non, c'est ça aussi, mais c'est surtout de dire à Dieu qui nous a fait, qui t'a fait, qui connaît le nombre de tes cheveux, de lui dire de transformer tes émotions ou de les aider, de t'aider à les gérer.
les émotions qui sont négatives, que Dieu les enlève de ton cœur. Et le dernier point, prenez régulièrement la Sainte Seine. Nous sommes dans comment capter les fréquences des rêves divins. Prenez régulièrement la Sainte Seine. Oh, il y a des chrétiens qui ne prennent pas la Sainte Seine ou qui pensent que pour prendre la Sainte Seine, il faut d'abord un événement particulier à l'église. Il faut d'abord la Pâque, il faut d'abord la Pentecôte, où c'est les périodes où on dit qu'il y a de nouveaux baptisés. Quand les nouveaux baptisés prennent la Sainte Seine, c'est là aussi que nous devons prendre notre Sainte Seine. La Sainte Seine se prend chaque semaine, au moins une fois. Oui, lorsque vous prenez la Sainte Seine, c'est le sang de Jésus qui coule dans vos veines, c'est la chair de Jésus que vous mangez. Quelqu'un qui prend régulièrement la Sainte Seine, qui sait la prendre, ne peut pas être initié dans la sorcellerie, parce que même si on vient le forcer à manger la chair de je ne sais quoi, il va rendre. Oui, il va rendre. Lorsque le sang de Jésus coule dans tes veines, c'est rare que tu tombes malade. Tu ne tombes même pas malade parce qu'il y a le sang de la guérison en toi. J'ai eu à faire un séminaire sur la Sainte Seine, sur l'Eucharistie, ou le repas du Seigneur. Il y a plusieurs appellations. Et il y a un livre qui sort très bientôt, Le pouvoir de la Sainte Seine. Mais en attendant le livre, vous pouvez avoir l'audio. Allez-y sur l'adresse du site internet qui s'affiche maintenant sur votre écran. Dans les commentaires, nous allons aussi vous le laisser, www.mjafrique.com. Et vous allez voir l'audio de la Sainte Seine de l'Eucharistie. Je montre l'importance de pratiquer la Sainte Seine en tant que chrétien. On peut la pratiquer et on doit la pratiquer chez soi-même, au moins une fois par semaine. Je montre comment bénir le pain, comment bénir, n'est-ce pas, le vin. Je montre comment faire cela et je vous donne un jour stratégique et biblique de quand vous devez pratiquer la Sainte Seine. Vous voyez, vous pouvez le faire 2 fois, 3 fois dans la semaine, mais une fois au moins, et je vous donne le jour qui a été indiqué dans la parole de Dieu. Ce séminaire-là coûte 13 000 francs, je ne sais pas ça fait combien en euros. Vous allez sur le site internet, il y a 2 devis, si c'est en euros, vous sélectionnez euros. Vous avez la possibilité de payer par carte bancaire ou par PayPal. Pour ceux qui sont en Afrique, il y a des pays qui peuvent payer par, comment on appelle ça, mobile money. Voilà, donc allez-y et téléchargez. Téléchargez, écoutez et pratiquez. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé pour la partie 2 de notre séminaire Le Monde des Rêves. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de formuler vos questions. Quelle que soit la complexité de la question, nous aurons des réponses à la lumière de la parole de Dieu via WhatsApp au plus 225 07 79 50 67 07. Vous laissez votre message, vos questions par message et nous allons procéder aux réponses. Nous avons terminé. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre dans notre groupe de prière et d'enseignement sur Telegram, le lien est aussi dans la description. Vous tapez @MJAfrique-TV. Souvent dans la barre de recherche Telegram aussi ça peut sortir. Vous allez voir MJA/famille surnaturel. Vous cliquez et puis bim, vous vous retrouvez dans le groupe. C'est gratuit. Il y a des prières que nous allons faire en privé. C'est pour cela que je vous demande d'intégrer le groupe. C'est vrai que je viendrai demain ou après-demain vous donner des techniques, des prières secrètes pour protéger vos hippocampes. Et on va parler aussi d'autres choses. Mais il y a des prières secrètes qui vont être faites à huis clos pour ceux qui sont dans le groupe. Que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Mies Nkakou, prophète le surnaturel, président de la mission Jeunesse Afrique MJA. Que sa faveur soit sur vous. Que le Dieu des esprits des prophètes soit avec vous. GPS volume 2. Guide de prière secrète volume 2. 18 solutions pratiques pour chacune de vos situations. 18 prières secrètes avec des repères bibliques. 108 pages pleines de révélations. Disponible partout en Côte d'Ivoire et ailleurs. GPS, une véritable mine d'or pour l'Église. Achetez dès maintenant. Contactez le plus 225 01 50 23 95 95. Votre GPS est disponible sur Amazon.